It is a true pleasure to welcome you to the opening ceremony of the Chinese Fine Arts Exhibition. This event is proudly organized by the Chinese Fine Arts Association, CFA, in collaboration with the municipality of Port-Louis and the China Cultural Center, CCC, all within the vibrant context of the China Tourism and Cultural Week 2025. The 20 exceptional pieces displayed in this gallery are the inspired works of our CFA members. They offer every visitor a captivating journey through the landscapes of China and provide an intimate taste of the essential elements of the traditional Chinese painting, such as serene lotus ponds, graceful Chinese ducks, exquisite flowers, and majestic mountains and rivers. It is a great honor for us to welcome you today to this Chinese painting exhibition held on the special occasion of the China Tourism and Cultural Week. On behalf of the Chinese Fine Arts Association, I wish to extend our heartfelt thanks to the Chinese Embassy, the municipality of Port-Louis, and the China Cultural Center for their support and collaboration in making this event possible. Our association has always believed in the power of art to build bridges between cultures and people. Guided by our motto, promotion of Chinese painting and culture through art, we remain committed to sharing the beauty, philosophy, and tradition of Chinese painting with the Mauritian public, especially to the young generation and beyond. Chinese painting, with its long history and profound symbolism, is more than just an artistic expression. It embodies harmony between man and nature, respect for tradition, and the search for inner peace. By showcasing these works here today, we hope to not only celebrate Chinese culture, but also inspire dialogue, friendship, and appreciation across communities. We are deeply grateful to the China Cultural Center for its invaluable role in nurturing this tradition. I also wish to sincerely thank the municipality of Port-Louis for collaborating with us and for generously providing this beautiful venue. We extend our appreciation to the Embassy of the People's Republic of China for its continued support and encouragement in promoting cultural exchange. And finally, our heartfelt gratitude goes to our artists here present, many of whom have been loyal for more than 10 years. Their devotion and consistency have allowed our association, now with over 40 active members, to flourish. We sincerely hope that this exhibition will give you a deeper insight into the richness of Chinese art
and its continuing relevance in today's world. Thank you once again to our partners, artists and members who have worked hard to make this exhibition a success. And thank you, dear guests, for joining us to celebrate culture, art and friendship. I'm very pleased to attend the opening ceremony of Chinese painting exhibition at the heart of the capital, Port Louis, and warmly welcome our guests with our collaborators of the exhibition, the municipality of Port Louis and the Chinese Fine Art Association. The reason we organize a series of cultural events under the umbrella of China Tourism and Culture Week is to share the joy of Mid-Autumn Festival with our Mauritian friends, and to let more people to know China's culture and tourism resources, and to enhance the mutual understanding and friendship between our two peoples through art and culture. Today's Chinese painting exhibition is an important part of the Tourism and Culture Week. Chinese painting may look different from oil painting, water painting, as much as Sega dance from Chinese dances. But their unique charm and beauty are widely appreciated by the world. In such a diversified world, it is important for us to respect the diversity of civilizations, to appreciate the beauty of each other, and it is vital to work to robust international people-to-people exchange and cooperation, as advocated by President Xi Jinping in the Global Civilization Initiative. In this regard, I'm very happy and proud to share with you that today's Chinese paintings are from local artists, and it is a fine example of the deep cultural exchanges between our two countries. Last but not least, please allow me to give my heartfelt thanks to Ministry of Art and Culture, Municipality of Port Louis, and Chinese Fine Art Association, and all the artists for your great support. Please allow me to give you the meaning of the Chinese piece. It means long live friendship. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de notre exhibition, le Chinese Painting Exhibition à la municipalité de Port-Louis. Nous avons envie de rapprocher du public parce que tout le temps nous faisons exhibition au Centre culturel chinois. Et là, quand nous dansons Port-Louis, nous rapprochons du public mauricien pour vraiment trouver, comprendre aussi qui était Chinese Painting, qui est quand même encore toujours très méconnu à Maurice.
Aujourd'hui, nous, dans la municipalité de Port-Louis, nous pouvons faire une exhibition de peinture sur la peinture chinoise dans le contexte de China Cultural Tourist Week. Et nous choisissons Port-Louis pour nous faire cette exhibition-là. Étant que je suis une Port-Louisienne, beaucoup de Port-Louis ne connaissent pas c'est quoi la peinture chinoise. C'est là que je choisi la municipalité, moi, avec mon camarade, nous, membres de l'association CFA. Quand nous venons là, nous montrons un petit peu pour les gens c'est quoi la peinture chinoise. Nous, les artistes, ce n'est pas que les Chinois, hein, nous, dans toute la communauté mauricienne. C'est nos façons de montrer que nous apprécions la culture chinoise. Parce que quand nous faisons la peinture chinoise, ce n'est pas que la peinture chinoise. Nous rentrons dans toute l'histoire de la Chine depuis le début et comment ils vivent. Tout ce symbolisme, toute cette façon de voir les choses, cette philosophie, sa manière de manger, sa manière d'habiller. Et tout ça, nous apprenons en faisant la peinture chinoise parce que nous faisons bouquiner beaucoup et quand nous faisons un dessin, ce n'est pas juste un dessin, c'est tout un symbolisme. Je l'ai trouvé dans mon dessin. Et lotus veut dire, c'est pas juste un lotus, c'est la pureté, la virginité. C'est tout un symbolisme qui nous offert à la personne qui peut apprécier nos tableaux. Il rentre un peu dans la culture chinoise, il rentre un peu dans la philosophie et ça encourage du monde à découvrir d'autres cultures. Moi, je peux suivre un cours de mandarin à Confucius Institute à l'Université de Maurice. À l'époque, j'avais un professeur qui s'appelle le professeur Chang. Il montrait mandarin, mais en vérité, il était aussi un professeur d'université de peinture chinoise et de calligraphie chinoise. C'est là qu'il me dit pourquoi ne pas essayer d'apprendre à faire la calligraphie. Bien sûr, quand je commence à écrire, je fais l'école maternelle, on m'a dit écrire vilain. Mais après, au deuxième, tu essaies. Plus je écris, plus il devient bon. À tel point que finalement, je découvert qu'il y a un petit peu ça la main artistique là. Et puis, je fais calligraphie pendant 2 ans. Après, je me dis pourquoi ne pas essayer de faire la peinture aussi. Là aussi, le premier dessin, c'est l'école maternelle. Mais après, petit à petit, on commence à peindre et finalement, il arrive ça qui est arrivé aujourd'hui avec 2 ans d'expérience en peinture chinoise. La peinture chinoise, il y a une vaste, il y a plusieurs types de peinture chinoise. Mais moi, je suis content de faire paysage aussi, donc on peut faire. J'ai commencé la peinture chinoise une dizaine d'années avec le Centre culturel chinois. On a eu des profs chinois qui sont venus à Maurice, donc on a profité de l'occasion pour suivre justement ces cours. Il faut dire qu'en peinture chinoise, il y a plusieurs styles. Donc il y a le style Gongbi, le style Mohu, le style Xieyi, ce qui veut dire main libre. Donc on laisse libre cours à ses pensées. Donc j'ai peint ces tableaux à la façon Xieyi. Donc c'est une façon spontanée d'exprimer ses pensées. Ici, ça représente l'estuaire de Terre Rouge, où il y a les oiseaux migrateurs qui viennent à Maurice tous les ans. Il faut savoir que c'est une place protégée par Ramsar maintenant. En fait, les 2 tableaux, ça représente aussi la protection de la faune et la flore à Maurice. Donc le dodo représente l'extinction, comme tout le monde le sait. Donc je l'ai mis avec un paysage mauricien derrière. Donc moi, dans ma façon de peindre, c'est de décrire la peinture chinoise à la façon mauricienne. Donc d'où j'ai ajouté la montagne du rempart à l'arrière. J'ai fait de la peinture, comme on dit, le Western Way. Mais quand j'ai appris la peinture chinoise, j'ai appris à connaître l'angle de Chine, le papier chinois qui est le papier de riz. Donc on doit respecter l'espace vide et l'espace plein qui a aussi l'importance. En faisant la peinture chinoise, j'ai découvert que j'avais envie de le mettre dans le contexte mauricien, d'où les montagnes mauriciennes à l'arrière, donc ici l'estuaire de Terre Rouge. Donc c'est ce que j'ai voulu transmettre dans mes dessins.
Bon, la peinture aujourd'hui, c'est une friendship entre la Chine et Maurice. Dans mon dessin, vous trouvez au bas un paysage mauricien et en haut, il y a une jolie montagne qui est en Chine. Et là, nous avons une montagne à côté, vous trouvez une petite montagne, c'est la montagne Le Push. Nous montagne, avec montagne, la Chine est différente. Et là, vous trouvez un petit peu de femme à côté, c'est moi qui regarde la beauté de la Chine. Aujourd'hui, ça, l'exhibition que nous faisons là, c'est l'amitié entre Maurice et la Chine. Alors, le Chinese Fine Arts Association est formé depuis à peu près 9 ans. Si on suit un cours au Centre culturel chinois, on est capable d'intégrer, on est capable de rentrer dans nos associations. Parce que quand nous faisons un cours au centre, pour apprendre le basique, comme attraper un pinceau qui était papier chinois, et quand on comprend, là, on rentre dans l'association pour nous continuer à apprendre. Et il est ouvert à tout le monde, que ce soit des enfants, le middle age, troisième âge, à tout le monde qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître d'autres cultures, d'autres façons de peindre. J'étais motivé à apprendre 2 ans de cela. En moins d'1 an, j'ai une exposition qui a commencé à Tribeca. Moi, je suis encore étudiant, mon père apprendre, je peux faire ça tant bien que mal. Le professeur donne-moi des cartons pour dessiner. Moi, j'ai des cartons qui m'ont bien fait pour commencer à travailler là. Et finalement, que finalement, il est présentable, il est exposable. C'est là qu'il donne-moi plus d'initiatives, plus d'encouragement pour continuer. Et là, on fait une première exposition, on fait une deuxième exposition, c'était à Bagatelle. Ah ben là, aujourd'hui, c'est la 3e exposition. Donc finalement, il encourage nous parce que plus on fait, mieux on se porte, parce que plus il vient bon. Donc ce qui fait qu'il fait nous rester contents et contents de plus en plus. Nous allons beaucoup vers les enfants, surtout dans le collège. Nous faisons beaucoup de collège à l'année-là, nous faisons un workshop pour ouvrir un peu sa Chinese painting là, parce que mon corps, maintenant, quand on fait Chessy, quand on fait SC, il y a beaucoup de coursework, il y a beaucoup de points qui ont gagné dans son style et nous avons envie que les enfants la connaissent, qui est dans l'autre style que la peinture à l'huile, aquarelle ou pastel, et dans la peinture avec l'encre de Chine et qui sont capables d'aider dans l'examen aussi. Et plus mon corps ouvert au scope, ce qui est autour de vous, plus on apprend plus et plus on apprécie ce qui est autour de vous. Comme on a beaucoup appris avec le Centre culturel chinois depuis une dizaine d'années, on a appris plusieurs techniques, tout ça, donc on a envie de partager ça avec les jeunes. Donc on anime régulièrement des ateliers avec les jeunes, les collèges primaires et secondaires. Depuis le début de l'année 2025, nous faisons beaucoup de workshops avec les enfants de collège. Nous avons le collège Lorette de Port-Louis, Lorette de Quatre-Bornes, nous faisons Saint-Esprit, nous faisons Saint-Joseph. Et nous faisons avec mes petits-enfants aussi de 6 ans au Coda Art Center pour un launching of a book qui m'a fait au Coda. Nous essayons de faire vraiment à tout le monde, que ce soit petit ou grand. Entre moi aussi, nous avons une sortie qui nous fait une live painting outside, dehors, en pleine nature. Et aussi, quand le centre offre un cours, nous faisons comme un refresher où nous apprenons les autres styles avec les professeurs qui sont de Chine. Chaque année, nous essayons de faire une exhibition juste pour montrer nos travaux qu'ils nous font pendant l'année. Et cette année-ci, le Centre culturel chinois, le directeur, M. Yang, et comme on approche lui, il dit à moi, très bien, parce qu'ils peuvent faire le Tourism and Cultural Week. Nous essayons de cadrer, nous mettre ensemble dans notre programme. Et le thème de cette exhibition, nous plus le tourisme, parce que quand on a un tableau déjà, on peut voyager sans qu'on prenne l'avion, on rentre là-dedans ou à la Chine, on comprend un peu comment la philosophie chinoise et tout ça, et la culture aussi en même temps. C'est une façon de faire les gens voyager sans bouger, mais dans un tableau. En tant que présidente de l'association, moi, j'invite tout le monde pour à la découverte d'une autre technique de peinture, ça veut dire l'encre de Chine. Il n'est pas difficile, il est facile à pratiquer. Donne-nous une chance de connaître autre chose que l'huile, le pastel ou l'aquarelle. Ce que je veux dire à Dimon, c'est
Essayez de faire, prends courage, essayez de faire. Il ne faut pas nous dire, nous pas pour nous dessiner, hein, nous pas pour capable faire, mais non, essayez parce que moi c'est pareil. Moi je peux dîner, moi je peux dessiner un petit dessin pour mes enfants, mais jamais moi je pense que moi je peux faire une affaire vraiment artistique. Mais quand nous essayons, bien sûr nous pouvons faire, il n'est pas trop bien, il n'est pas bien. Mais allez, quand nous faisons, nous développer, nous réaliser qu'il nous a ça à la main pour ça. Parce que nous trouvons beaucoup de jeunes étudiants qui commencent. Tu sais, tu commences, mais en quelques semaines, ils finissent faire très très bien. Donc d'ailleurs, il y a une étudiante là-dedans qui est exposée, qui nous fait une jolie peinture qui nous trouvait dans la collection. Alors, ce qu'il vous dire, c'est essayez de faire. Ils ont découvert qu'ils sont capables de faire. Après, ils ont trouvé intérêt pour développer de plus en plus. À côté de ça, il y a une tranquillité d'esprit quand on pratique ça. Parce que vous connaissez, il y a une espèce de yoga d'esprit, ça. Pour essayer de réaliser une peinture, on ne peut pas tout monter quand on peut faire ça. On peut être calme, tranquille. Là où trouver tout les choses apparaître. Là où il reflète un petit peu au dessin, il prend une tranquillité, il donne tous les points qui ont envie de dégager. Moi, il y a pour moi beaucoup de tranquillité d'esprit, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Alors, le Chinese Fine Arts Association, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Dans notre association, nous avons les jeunes, nous avons beaucoup de dames, beaucoup de messieurs aussi, qui sont vraiment passionnés pour la calligraphie chinoise, qui ça voudrait dire la calligraphie chinoise aussi font partie intégrante de la Chinese painting. La peinture chinoise, il est abordable à tout le monde. Il y a une ouverture à toutes les cultures. Finalement, ça permet une harmonie de toute la culture mauricienne parce que nous, il y a un peu de tout. Donc, toutes les cultures sont mises en valeur. Donc, ça permet une acceptabilité de toutes les cultures. Prochainement, nous prenons un autre cours de peinture chinoise qui s'appelle Moku. Donc, ça aussi, c'est un autre style de peinture. Finalement, dans tout, nous faisons apprendre un petit peu, nous guetter après. Nous sommes capables un petit peu interchanger, nous faire un petit peu tout type de peinture parce que nous ne sommes pas rester figés dans un seul type de peinture. Donc c'est là que nous pouvons continuer à apprendre.